Au nom de Jésus, nous prions. Père divin, nous adorons et bénissons ton nom. Merci Seigneur, tu veux nous conduire dans la chrétienté profonde. Tu veux que nous recevons de ta part la sainteté que tu es venu donner à l'humanité. Père, nous sommes prêts pour ça. Je demande que tu ouvres les yeux de tes enfants à cette vérité de la sainte parole, afin qu'il y ait le désir dans leur cœur et qu'il y ait le cri dans leur cœur de recevoir cette bénédiction de ta part. Nous te rendons gloire, nous t'adorons, nous te remercions. Au nom de Jésus, nous prions. Nous considérons le message, la prière efficace et fervente pour la sanctification et la vie de sainteté. La prière efficace et fervente pour la sanctification et la vie de sainteté. En Proverbe chapitre 2, Proverbe chapitre 2, lisons le verset 3 au verset 5. Et le verset 9 après. La prière efficace et fervente pour la sanctification et la vie de sainteté. Proverbe 2, verset 3 à 5 et le verset 9. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Verset 9. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Ici, les Écritures nous disent comment trouver la plénitude de Dieu dans nos vies. Comment recevoir la provision suffisante du salut de Dieu dans nos vies, ou l'expérience que Dieu a pour nous. Comment trouver la vraie vie de sainteté, la vie chrétienne satisfaisante, la pleine performance de Dieu. Comment acquérir la vie chrétienne véritable qui nous rendra heureux, sachant que nous servons le Dieu vivant, qui nous amènera à avoir le sens de la plénitude et de l'assurance sur terre, que nous irons au ciel finalement. C'est pas la prière. Vous devez prier pour recevoir. Vous cherchez, vous priez. En écoutant, vous cherchez. C'est pourquoi vous êtes là. Vous êtes venu écouter, vous cherchez quelque chose. Mais vous devez soutenir ça par la prière.
Priez avec ferveur pour ce que vous cherchez. Pour ce que vous cherchez. Priez avec ferveur de tout votre cœur. Nous vous dirons, et il y a cette expérience de la sanctification et de la vie de sainteté que vous pouvez jouir, que vous pouvez obtenir de Dieu et pratiquer chaque jour. Mais il vous faut la prière. Il faut la prière. Le Seigneur a dit, pour cette raison, je demande à ce que la maison d'Israël m'adresse ses prières. Je veux que vous priez. Prenez cela comme une affaire de prière. Vous devez avoir la vraie justice de Dieu. Prenez. Dieu veut vous donner le ciel. Il veut vous donner la justice. Il veut vous donner l'assurance. Il veut vous donner la victoire complète. Mais, voyez ce qu'il dit en Jérémie, au chapitre 29, verset 11, au verset 13. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le ciel est l'espérance. La sainteté, c'est la voie qui conduit. Je veux vous donner la sainteté. Je veux vous donner le ciel. Mais voyez ce qu'il dit. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Allez prier pour ce que vous cherchez. C'est pourquoi Proverbe dit, si tu cries après la connaissance, crie après la connaissance, pour la perfection. En réalité, ce message vient aux dirigeants parce que vous avez été appelés pour une grande tâche. Les gens ne doivent pas avoir du péché dans votre vie. Vous êtes pasteur. Vos membres ne doivent pas avoir des mensonges dans votre vie. La colère vous triomphe sur vous. Et la colère annule vos professions, l'animosité, l'amertume. Les gens peuvent voir ça exprimé sur votre visage. Et cela insulte votre profession de chrétienté. L'esprit de non-pardon est en train d'insulter, de remettre en cause votre profession de vie chrétienne. Vous êtes dirigeant. Une cité, une ville bâtie sur une montagne. Mais la lumière est assombrie. Votre lumière est assombrie. Les gens vous voient, mais ils savent que vous ne brillez pas. Pourquoi? La sainteté fait défaut. Vous le savez. Vous êtes un homme marié. Vous êtes une femme mariée. Vous professez être chrétienne. Vous professez être juste. Vous faites beaucoup de bruit. Mais votre épouse voit les défauts à votre honte. Si on appelle votre épouse aura beaucoup à dire. Elle aura beaucoup à dire. Je me rappelle l'une de nos sœurs qui dit non. Ne nommez pas mon mari coordinateur d'État. Il ne peut pas le faire. Il n'a pas la vie pour cela. Tu cherches une position. Est-ce que tu as la vie pour ça? Et ton épouse sait que tu n'as pas la vie pour cela. Tes enfants savent que tu n'as pas. Et la Bible dit, digne
est la vocation à laquelle vous êtes appelés. Vous êtes appelés à cette haute position, à un haut niveau de chrétienté, mais en réalité, vous êtes défaillants. Voilà pourquoi le Seigneur dit, allez, priez-moi pour que je vous donne la vie qui sera égale à votre appel. Allez, priez-moi pour vous donner la vie qui ôtera la honte de votre vie. Parce que votre leadership cause la honte à votre propre personne. Votre ministère apporte la honte à vous-même à cause des ténèbres que vous manifestez, à cause de ce qui émane de votre vie. Alors, criez, passez du temps ici. C'est pourquoi vous êtes venus. Ça, c'est la chose principale. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Ce n'est pas sans le service, mais sans la sainteté. Personne, tout le monde ne peut ne pas avoir l'opportunité de prêcher. Mais vous n'avez pas besoin de prêcher pour aller au ciel. Vous avez besoin de la sainteté pour aller au ciel. Pourquoi cherchez-vous le service sans la vie? Pourquoi? Voilà pourquoi Dieu dit, invoquez-moi. C'est pour ça que la maison d'Israël va me répondre, m'invoquer. Je vais ôter le cœur de pierre. J'ôterai cet esprit de leur vie. Et je vais vous parfaire. Je vais vous donner une seconde touche. Je vais élever votre vie chrétienne. Je vais vous élever à un haut niveau. Si la sainteté n'est pas possible, alors Jésus-Christ n'est pas vraiment venu. Ou la personne qui était venue n'était pas Jésus-Christ. Autrement, il n'a pas achevé son œuvre. Autrement, le péché est plus fort que lui. Satan est plus fort que lui. Mais si la personne qui est venue pour notre salut et a donné le salut à la terre est le Seigneur lui-même, le Saint Dieu, il n'y a pas de raison pour laquelle tu ne dois pas être saint. Invoque-le. Il n'y a pas de raison pourquoi tu ne dois pas être saint. Toi, vous qui portez les valeurs de l'Éternel, il n'y a pas de raison pour laquelle tu ne dois pas être saint. Et marcher selon la profession pour laquelle tu as été appelé. Voilà pourquoi tu dois crier aujourd'hui. Tu dois prier avec ferveur. Crier. Tu vas faire la prière d'Anne. Cette femme a prié. Ses lèvres bougeaient. Ses lèvres, les lèvres bougeaient. Élie a pensé qu'elle était saoulée. Il dit non, elle dit non. Je cherche une expérience de Dieu. Je cherche une bénédiction de la part de Dieu. Je suis dans cette opprobre longtemps. Ça doit me quitter. Je dois recevoir une réponse. Élie a dit, je confirme au nom du Seigneur. Tu vas obtenir cette réponse. Dieu, tu dis Dieu, je te laisserai point. Jacob a dit, tu m'as donné un appel. Je ne te quitterai pas. Tu as fait des promesses pour ma vie. Tu as parlé d'un grand avenir. Et je suis dans la fosse. Et je sais que je vais rater cela. Je sais que la mort me poursuit. Quand Ésaü vient pour me balayer de la vie, je ne peux pas te laisser. À moins que je suis sûr de ce salut. Je ne te laisserai pas. À moins que tu me bénisses. Et il a eu. Quel est ton nom? Son nom est Jacob. Ah, c'est toi qu'on appelle Jacob. Tu ne seras plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Je t'ai converti en une nation. Je t'ai promu en une nation. Et personne ne pourra plus te faire du mal. Personne. Je vais te protéger. Toute une nation. Tu as devenu toute une nation. Personne ne pourra plus te toucher. Et aujourd'hui, tu vas recevoir les bénédictions de Dieu. J'ai dit aujourd'hui, tu vas recevoir la bénédiction de Dieu. Tu recevras la plénitude de Dieu. La sainteté de Dieu. La perfection de Dieu. Tu recevras au nom de Jésus. Après que les enfants d'Israël quitté l'Égypte, ils ont traversé le Jourdain et l'Éternel a dit, circoncis tous ceux-là qui ont traversé le désert pendant ces 40 ans, circoncis-les. Ils entrent sur la terre promise, qu'ils ôtent l'opprobre d'Égypte de leur vie.
qu'ils soient circoncis. Tous ces opprobes auxquels nous sommes confrontés, nous luttons entre les dirigeants, luttons par-ci par-là, les critiques, les commérages, l'entêtement ouvert, se mordant les uns les autres. Tout ce que tu fais, ces opprobes, nous avons traversé le Jourdain. Le Seigneur doit circoncire ton cœur. Ces opprobes doivent être balayés pour le réveil de la sainteté au nom de Jésus. C'est une honte pour toi. Et tu apportes cette honte vers nous. Dans ce mouvement, le mouvement de la sainteté. Les gens comme toi qui luttent avec amertume, avec des contentieux parmi vous. Pourquoi ça doit être comme ça? C'est une opprobre. C'est une opprobre pour le Dieu vivant. C'est une opprobre pour ce ministère. Pour que nous ayons une personne comme toi qui n'est pas purifiée et cause de troubles dans l'œuvre. Et tu troubles les autres. Dieu va enlever ces choses. Dieu va enlever ces choses. La sainteté, quand tout le monde dit la sainteté, je dois recevoir cela. Dis, je vais recevoir cela. Mes lèvres ne diront plus de mensonges. La sainteté, je vais la recevoir ici. Je n'aurai aucun péché dans ma vie. Répète-le encore. Dis-le encore. Répète-le encore. Tu vas te lever pour le dire. Comme ça, tu vas te rappeler quand tu seras rentré. Le péché ne sera plus dans ma vie. Le péché ne sera plus dans ma vie. Le péché ne sera plus dans ma vie. Maintenant, je n'aurai plus de péché dans ma vie. Répète-le encore. Répète-le la troisième fois. Il faut alors la prière fervente. Même si tu n'as plus besoin de manger jusqu'à la fin du programme pour obtenir la sainteté de Dieu, la sainteté de cœur, pour aller avec une vie pure, comme un vrai enfant de mouvement de sainteté, une vraie fille, un vrai serviteur, un vrai ministre, un vrai membre de ce mouvement de sainteté, tu le feras pour que le péché ne soit plus dans ta vie. Le péché ne sera plus dans ta vie. Le péché ne sera plus dans ta vie. Le péché ne sera plus dans ta vie. Par cette détermination que tu as faite, tous ceux qui t'ont offensé sont pardonnés. Quiconque avec qui tu as de problèmes, c'est réglé. Par ces promesses que tu fais, toute colère contre qui que ce soit est enlevée. J'ai dit c'est enlevé. Par ces promesses faites, toute restitution, tu les feras. Par ces promesses que tu as faites, tu seras petit à tes propres yeux. Tout orgueil est enlevé. Tout orgueil est enlevé. Tout orgueil est enlevé. Asseyez-vous. La sanctification et la vie de sainteté doivent être compris afin de susciter le désir pour l'expérience et la vie de sainteté. Les promesses de Dieu dans sa parole est que tout ce que nous désirons, lorsque nous prions par la foi, nous devons croire que nous l'avons reçu. Quand nous prions par la foi, nous le recevons. C'est ce qu'il dit en Marc, chapitre 11, verset 24. Marc 11, verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais
Comment désirer, à moins que vous ne compreniez que cette chose est utile? Comment pouvez-vous désirer une chose? Je veux ceci, je veux ceci. À moins que vous ne connaissez cette chose, à moins que vous ne comprenez ce que cela fera dans votre vie. Comment allez-vous désirer la sanctification? À moins que vous faites ce qu'il faut et ce que cela peut produire dans votre vie. Comment allez-vous désirer la vie de sainteté? La vie de sainteté au quotidien. À moins que vous ne compreniez ce que cela veut dire et ce que cela fera dans votre vie en tant que chrétien. Alors, je vous parlerai de comprendre la sanctification et la vie de sainteté. En Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 18. Actes 24, verset 18. Chapitre 26 plutôt. Acte 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. C'était une vision établie devant Paul. Une vision établie devant Paul. Et c'était une vision céleste. À cause de cela, il a poursuivi de façon rigoureuse. Il a poursuivi avec son énergie pour que cela soit réel. Et la Bible dit, sans la vision, le peuple périt. Là, il n'y a pas de vision. Le peuple périt. Mais, pour celui qui a la vision, il y a le bonheur. Vous devez comprendre. Comprendre, c'est la vision de l'homme. C'est quand vous comprenez que vous allez poursuivre. Vous allez vouloir. Ça, c'est l'objectif de la prédication. La prédication vient pour ouvrir vos yeux à ce qui est disponible pour vous, afin que vous puissiez demander, pour que vous puissiez réclamer. Et Jésus a rencontré la femme samaritaine au puits et a parlé à cette femme de l'eau de vie. Et elle a eu la vision, la compréhension. Qu'est-ce qu'elle a dit? Donne-moi cette eau, afin que je boive. Et je n'aurai plus soif. Elle a compris le message. Quand l'eunuque éthiopien a discuté avec Philippe et a compris le message du salut, la personne du salut, il a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il dit, ah, j'ai déjà cru de tout mon cœur. Il a eu la vision. Pour avoir l'expérience de la sanctification, avant d'avoir le désir de demander, vous devez le comprendre. C'est quoi? De quoi s'agit-il? Si vous regardez le verset 18, nous voyons
le processus. Il y a deux choses exigées ici. Pour l'expérience, premièrement, le salut. 2, la sanctification. Le Seigneur disait à Paul, va vers les nations païennes, vers les païens qui ne connaissent pas Dieu. Fais ceci. Il dit, ouvre leurs yeux. Ça, c'est le salut. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ça, c'est le salut. Et de la puissance de Satan à Dieu. Ça, c'est le salut. Résumé. Pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés. Ça, c'est ça. Ils sont soulards. Ils sont des soulards. Ils sont des voleurs. Ils sont des brigands. Ils sont des sorcières. Ils sont des méchants. Va, sauve-les. Va et fais-les passer des ténèbres à la lumière. Va ouvrir leurs yeux. Pourquoi tu fais cela? Afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés. Le salut, c'est également appelé le pardon des péchés. C'est également appelé la nouvelle naissance. Si vous naissez de nouveau, c'est l'esprit de la nouvelle naissance. C'est également appelé la régénération. C'est également appelé la nouvelle vie en Christ. Vos péchés ont été pardonnés. Heureux l'homme dont les transgressions ont été pardonnées, le pardon des péchés. Maintenant, lorsque les péchés sont pardonnés, ils deviennent enfants de Dieu. Le Seigneur dit, la deuxième fois, et l'héritage avec les sanctifiés par la foi. Ça, la deuxième expérience. Pour ceux dont les péchés ont été pardonnés, pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui sont de nouvelles créatures en Christ, il y a autre chose. C'est quoi la chose? La sanctification. Et c'est par la foi. Dieu ne dit pas de leur enseigner comment quitter graduellement le péché. Le salut est instantané. C'est un acte de foi. Vous croyez, vous le recevez maintenant. Vous ayez confiance en Christ, vous êtes sauvé maintenant. Alors, va leur parler de l'expérience. Il y a une autre expérience. Pour ceux qui ont cru, c'est la sanctification. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas que tu es de nouveau, il faut lutter, essayer. Il faut essayer. Personne n'est parfait. Hein. Essaye, non. La sanctification, ce n'est pas la foi. Définie. Pour ceux dont les péchés ont été pardonnés, qu'ils reçoivent la sanctification par la foi en moi. Et le pardon des péchés, c'est également par la foi en moi. Le pécheur doit l'être Christ. Les croyants ramènent-les à Jésus-Christ. Et je dirige les croyants, les pécheurs, si nous les amenons à Christ pour le pardon des péchés. Maintenant, pour les croyants, nous vous dirigeons à Jésus-Christ. Pour la sainteté de vie. La sainteté de cœur. L'expérience de la sanctification, nous vous dirigeons à Christ, Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur dit. Importante pour vous. Oui. Ceux qui ne connaissent pas le salut du Seigneur, recevez-le par la foi en Jésus-Christ, par la repentance. Et ceux qui se sont repentis et qui sont devenus enfants de Dieu auront besoin de la sanctification. Pourquoi as-tu besoin de cela? Tu l'as besoin pour être totalement libre, pour être réellement libre du pouvoir du péché dans ton cœur. Pour être totalement libéré, pour recevoir la pleine bénédiction de Dieu dans ta vie. Voyons cela en Jean, chapitre 10. Jean 10, verset 10. La Bible nous dit ici, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu
afin que les brebis aient la vie dans le salut et qu'elles soient dans l'abondance, dans la sanctification. Le salut vous donne le pardon des péchés, mais vous devez aller au-delà pour avoir la justice abondante, pour avoir la sainteté abondante. Le salut vous conduit, vous venez à un lieu où vous ne devez plus commettre de péché, mais la sanctification vous plonge dans la profondeur pour que vous irez nager. Nous irons plus loin et que Dieu vous donne la compréhension. La sanctification est différente du salut initial que les pécheurs reçoivent de Christ par la grâce. La sanctification règle et traite du cœur de la personne dont les péchés ont été déjà pardonnés, qui est déjà devenu membre du corps de Christ. Elle sert de rinçage ou d'une purification plus profonde du croyant pour produire un cœur libéré de la nature pécheresse qu'il a hérité en tant qu'enfant d'Adam. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, versets 24 à 27. Éphésiens 5, la Bible dit, verset 25 plutôt à 27. Marie, aimez vos femmes. Vous êtes déjà marié et on vous recommande d'aimer votre femme. Quiconque croit en Christ et devient enfant de Dieu, il est déjà membre du corps de Christ. Et comme vous êtes repenti de vos péchés et vous acceptez Jésus-Christ, vous avez rejoint l'Église universelle. Vous êtes devenu membre de l'Église de Christ, de l'Église universelle, pas l'Église locale. Les pécheurs sont dans l'Église locale, mais l'universel, l'Église universelle, que le Saint-Esprit joint, auquel le Saint-Esprit joint les gens. Cette Église est le corps de Christ. Marie, vous avez épousé votre femme, aimez-la. Christ a déjà acquis ces gens du monde pour lui-même. Il dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis plus du monde. Ils sont devenus, sont à moi, et ceux qui sont à moi sont à toi, et ceux qui sont à toi sont à moi. Et ils sont à nous. Ils sont à moi. Ils sont à toi. Leurs péchés sont pardonnés. Christ vous a déjà acquis. Il y a l'évidence en vous que vous êtes né de nouveau. En réalité, les gens peuvent le voir. Ces choses majeures ne sont plus là. Vous n'êtes plus dans l'alcool, non. Vous n'êtes même pas une petite bouteille, non. Vous n'êtes plus là-bas dans l'immoralité, non, non, non. Pour aller encore chercher de femmes, ça c'est la rétrogradation. Ça c'est la rétrogradation. Non, non, non. Vous ne faites plus. Vous ne volez plus. Les choses que vous avez l'habitude de faire, vous ne les faites plus. Parce qu'il y a un grand changement. Depuis que je suis né de nouveau. Membre du corps de Christ. Alors il dit, Marie, aimez vos femmes que vous avez déjà épousées, comme Christ a aimé l'Église, ce qu'il a déjà sorti du monde, pour lui-même, et qui font partie de lui, font partie de son corps. Christ les a aimés. Il a fait quelque chose pour eux, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez cela? La mort de Christ est pour l'Église. C'est un double agent. La mort de Christ est un double agent pour régler le péché, premièrement. Avec le monde, traite le péché pour que les hommes soient fatigués, pour les conduire à lui-même. L'autre aspect, c'est pour l'Église, pour les croyants, pour les purifier. Verset 26. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier
après l'avoir purifié par le baptême d'eau par la parole, sanctifié et purifié, le même mot, sanctifié et purifié, c'est pour rendre la chose claire. Si vous ne comprenez pas, c'est la purification. Et cela est exigé pour ceux qui sont nés de nouveau. Cela est exigé pour toi qui est déjà né de nouveau. Maintenant, nous essayons de révéler la raison pour laquelle tu n'es pas complet dans ta vie chrétienne. Nous essayons de vous révéler les raisons pour lesquelles il y a encore de fumée dans ta vie. Il y a des saletés dans ta vie. Malgré le fait que tu es né de nouveau. Ça, cela est responsable pour ces choses. Pour ta propre satisfaction. Cela est à la base des plaintes que toi-même tu as enregistrées dans ta vie. Cela est responsable de tes échecs, de tes culpabilités. Tu es né de nouveau. Mais il y a des choses sales dans ta vie. Les choses sales sont encore là. Il y a des saletés qui restent. Ça, c'est des saletés spirituelles qui sont encore dans ta vie. C'est pourquoi Christ s'est livré pour l'Église, pour les croyants, afin de la sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire? La purifier. Par la parole, par le baptême d'eau. Même ceux qui sont nés de nouveau doivent aussi passer par la purification, par la parole, parce qu'ils ont été régénérés. Par la parole. La Bible dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut en hériter le royaume de Dieu. Ça, c'est l'expérience initiale de la nouvelle naissance. Mais ça, c'est l'eau qui représente la parole. Ici, il parle par la purification, par la parole. Il répète les mêmes choses. Ce n'est pas l'eau ordinaire, c'est l'œuvre de la parole. Et dans d'autres portions, c'est le sang de Jésus-Christ qui le fait. Le Saint-Esprit aussi organise ça pour votre vie. La parole de Dieu. C'est ça qui vous purifie. Les choses marchent ensemble. Il y a trois qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. La parole, l'eau représente la parole. Les trois travaillent pour purifier le croyant. Comme ils travaillent ensemble pour sauver le pécheur, ils travaillent également ensemble pour purifier le croyant. Et le fondement de tout, c'est Jésus-Christ. Sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. Il apporte la paix dans ta vie pour sanctifier, purifier par le baptême. Quelle est l'évidence? Lorsque cela est fait, qu'est-ce que vous voyez? Verset 27 dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Est-ce que vous voyez la vision du Seigneur? Ça, c'est la vision céleste. Ô roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. J'ai cette vision parce que Dieu me l'a donnée. Et c'est ce que Paul a fait. Et c'est ça qui constitue le ministère de Paul, la vision globale. Vous voyez cela dans Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1, versets 28 et 29. Je vous parle de la vision céleste. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est l'œuvre que Dieu fait. Et c'est la vision du ministère de ces derniers temps. Conduire les gens, rendre les gens parfaits devant le Seigneur. Présenter les gens parfaits. C'est ce que le Seigneur, et c'est le Seigneur qui le fait. Le Seigneur parlait
Dans l'une de ses révélations, il dit, mon fils, plusieurs de ces gens ne croient pas que la sainteté de vie est possible. Tu le prêches, mais ils ne croient pas. Oui, parce qu'ils ne croient pas. Ils ne croient même pas que tu es saint. C'est ce que Dieu dit. Vous n'avez pas la vision. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. La raison pour laquelle vous périssez, c'est parce que vous n'avez pas la vision. Et la raison est que vous êtes sortis d'une génération corrompue, d'église corrompue, où personne, du pasteur jusqu'au petit membre, n'est juste et saint. Vous n'avez jamais vu un exemple. Alors vous pensez que c'est comme ça partout. Et vous êtes venu avec que cette même pensée. Et vous menez cette vie chrétienne avec cette même mentalité. Parce que vous n'avez pas vu quelqu'un saint depuis que vous êtes né. Mais la femme Sunamite en a vu un. Elle a dit à son mari, quand elle a vu Élie, qui venait par terre, elle dit, je vois que cet homme est un saint homme de Dieu. Elle en a vu un. Paul dit, les ministres avec lui étaient saints. Car vous êtes témoins. Et Dieu aussi. Ce n'est pas agissant seulement devant vous. Dieu qui considère le cœur est témoin. Comment, dans la sainteté et dans la justice, et de façon irréprochable, nous nous sommes comportés parmi vous qui croyez. Vous êtes témoins. Qui vous a dit qu'il n'y a pas de sainteté, que tout le monde est pécheur. Ils vous le disent. Et personne n'est parfait. Ce n'est pas le langage de Christ, que personne ne veut aller au ciel. Parce que Jésus a dit, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Parlant de la perfection morale, le Seigneur dit à Abraham, marche dans ma face et sois intègre, parfait. Que les interprètes pécheurs, les commentateurs pécheurs des Écritures ne vous déraillent, c'est clair. Tel qu'il est au ciel, ainsi nous devons être sur la terre. Ça, c'est la vision. Si vous ne savez pas, sachez-le, nos dirigeants. Voilà pourquoi vous êtes coordinateur pour conduire les gens à un état parfait. Si vous ne pouvez pas le faire, laissez-le à ceux qui peuvent le faire. Parce que ce n'est pas l'opération d'un homme. C'est Dieu qui le fait avec nous. Et c'est possible. Fils de l'homme. Est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Merci. Ils peuvent vivre. Ces gens-là voient le péché dans leur vie. Dieu peut les rendre parfaits. Dieu peut les rendre saints. Car tout est possible avec Dieu. Alors soyez un exemple vous-même. Et prêchez-le. Ne vous détournez pas à cause du doute dans votre cœur pour refuser. Dieu vous jugera. Dieu vous jugera. Parce que Paul a dit à Timothée, je vous présente devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts. Prêche la parole que tu as apprise de moi. La parole complète. Ne pousse pas les gens à la prospérité pour seulement parler de la prospérité. Ce n'est pas qu'on ne prêche pas la prospérité, mais il faut que ce soit un évangile équilibré. La prospérité sans la sainteté, c'est un mensonge. Ça doit être un évangile équilibré. Sachez que c'est possible d'être saint, d'être juste. Oui. Soumettez-vous à la sanctification maintenant. Je veux que vous compreniez quelque chose sur le péché. Lorsque Adam est tombé dans le péché, une nature, il a été déformé. Il a été modifié.
Le péché l'a modifié. Le péché l'a déformé. Je parle de la moralité, la déformation morale, la modification. Il a été dépravé. Tous les enfants qui naissaient de lui, parce que nous sommes tous enfants d'Adam, ils sont tous issus de cette nature déformée moralement. De sorte que nous ne pouvons pas tenir droit. Un sac vide ne peut pas rester debout, à moins qu'il ne contienne quelque chose. Il ne peut pas tenir debout. Vous le levez, il va encore tomber. Parce que la force pour tenir n'est pas dedans. Tous les sacs du monde. Parce que la puissance pour qu'il reste debout, il n'a pas. Un petit vent le fera tomber. Ainsi, nous avons hérité une nature qui ne peut pas être juste. Une nature qui ne peut pas faire du bien. Voilà pourquoi, depuis l'enfance, voilà pourquoi depuis le sein maternel, David a dit, j'ai été conçu dans le péché. Et ma mère m'a mis au monde dans le péché. Job dit, l'homme, immédiatement qu'il est né, il est complètement abattu à cause de la moralité morale. Il s'éteint. Il est impur depuis le ventre de sa mère à cause de la dépravation qu'il a. Et cette nature en lui le pousse toujours au péché. Pour cela donc le péché ne l'a pas encore quitté, à moins qu'il vienne au moment où il va choisir entre le bien ou le mal. S'il continue dans le mal, comment il ne va pas continuer dans le mal? C'est normal. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il ira finalement dans le mal à cause de la nature pécheresse qui est en lui maintenant. Qu'est-ce que la foi en Christ fait? Parce que vous êtes né pécheur, vous commettez de péché, vous le faites vous-même. Ce n'est pas qu'Adam vous met au dos et court avec vous. Non, vous utilisez vos pieds pour courir vous-même. C'est vous qui trichez maintenant. C'est vous qui volez. C'est vous qui faites du mal. C'est vous qui mentez. C'est vous qui commettez l'immoralité. C'est vous qui vous associez au mauvais groupe. La femme attrapée en adultère, c'est elle qui est tombée, qui s'est engagée dedans. C'est un acte de péché. À cause de cet acte de péché, et lorsqu'elle est venue à Christ, le Seigneur dit, je t'ai pardonné. Je t'ai sauvé de tes péchés. Va et ne pêche plus. Ne retourne plus pour reprendre ces mêmes choses. Je t'ai donné le pouvoir de cesser tes actes de péché. Est-ce que c'est d'accord? Je t'ai donné le pouvoir de cesser tes actes de péché. Alors le salut en Christ arrête vos actes de péché. Vous recevez le pouvoir miraculeusement de Dieu pour cesser vos actes de péché. Vous avez reçu le pouvoir d'aller et de ne plus pécher. C'est ce que le salut fait. Mais pour ceux qui ont arrêté le acte de péché, par l'aide de Dieu, les péchés qu'ils avaient faits sont pardonnés.
ou Marie, la sœur de Marthe, les péchés qu'elle pratiquait étaient si nombreux, le Seigneur a dit, fille, tes péchés qui sont nombreux te sont pardonnés. Ce sont des actes de péché. Quel que soit ce que tu as fait, je t'ai pardonné. Et comme tu crois en Christ, il te donne le pouvoir, l'autorité d'être appelé enfant de Dieu. Tu as joint l'église de Dieu en tant qu'enfant. Tu t'es maintenant associé à l'église en tant qu'enfant. Mais ensuite, il y a quelque chose. Cette nature héritée qui lutte en toi de tout temps, parce que tu es enfant d'Abraham, d'Adam du moins, cette pollution intérieure qui est attachée à l'homme lutte toujours en nous. Elle résiste à ton salut. C'est dedans. C'est ce qu'on appelle le péché hérité, la dépravation intérieure. Et très souvent, pollue le croyant. Très souvent, pollue le croyant. Cela amène le croyant à manifester des caractères malsains. J'essaie de vous parler de la deuxième expérience qui vous est nécessaire, l'expérience de la sanctification, l'expérience de la purification, la seconde touche pour votre justice. Elle vous dérange toujours et vous amène à faire des choses malsaines, des choses que même vous-même, vous vous sentez troublé. C'est quoi encore ça? Quand Jésus a dit qu'il allait mourir, qu'il laissera, la chose suivante que les disciples ont dit, qui est le plus grand parmi nous pour prendre la relève. Ça, il y a eu des disputes parmi les frères, parmi les disciples. Il y avait le positionnement de soi parmi les disciples concernant qui sera le plus grand. Vous voyez, ce positionnement de soi. Tu es chrétien, mais il y a des luttes pour la position. Il y a une force au-dedans, la nature adamique. Ils sont nés de nouveau, mais cette force est là, qui ne veut pas se soumettre. Cette sensualité, il veut se manifester et occuper, pour pousser les autres et occuper la position, et qui ne peut pas se contrôler. Et il cherche toujours d'opportunités pour s'élever. Ça, c'est la pollution devant Dieu. Mais cela est venu à cause de la chute. Cela est venu. Cette pollution est venue de la dépravation d'Abraham. Elle est venue à cause d'Adam. À cause de la nature d'Adam, elle a été modifiée moralement. Cette chute morale, dégénération morale, cette insuffisance morale qui était en Adam ont été transmis à tous ses enfants. Et ceci se manifeste en vous. Cela se manifeste dans la vie du petit enfant à la naissance qui mord la mère. Il ne parle pas, mais il peut mordre à cause de la colère. Il peut gifler à cause de la colère. C'est ça. Elle se manifeste dans ta vie par ces compétitions. Et tu es facilement touché. Pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça? Tu es en colère. Et cela se manifeste toi-même. Tu sais que cette colère dépasse son niveau. Un chrétien peut se fâcher. Quand vous êtes en colère, et ne péchez pas. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mais, vous voyez quelque chose. Pour vous dépasse les limites. Tu es chrétien, pourquoi? Il y a une force au-dedans, en toi. Tu as l'envie que quelqu'un se lève pour faire quelque chose. Et tu es vraiment, l'envie te prend. Pourquoi est-ce que c'est elle? Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce qu'il fait ça bien? Tu peux même, pourquoi? Et tu dis, ah, il ne doit pas faire. La dépravation morale. La corruption morale.
Et ça fait que la sainteté de vie devient une chose difficile pour le chrétien, rendant la sainteté de vie difficile au chrétien. Et même, cela produit l'insécurité. Tu n'es pas en sécurité. Cette liberté dans la présence de Dieu, il y a la liberté. Non. Il y a la liberté, mais tu as un sens d'insécurité à certains niveaux dans ta vie. Même si tu es meilleur que les autres, mais il y a une quantité. Pourquoi? Parce que cette chose morale est dans tous les hommes. Elle est dans tous les hommes. Tu vois l'envie. Tu te demandes, pour pardonner les gens, pourquoi tu ne pardonnes pas? Ça, c'est difficile. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est une faiblesse attachée à l'homme. C'est une découverte générale de tous les êtres humains qui naissent de nouveau partout dans le monde. Toute tribu, de toute nation et de toute génération. Parvenir à la perfection morale à 2 étapes. Première étape, le salut. Étape 2, la sanctification. La première phase, c'est quoi? La deuxième étape, c'est quoi? Pour qu'il la purifie, il la sanctifie et la purifie par l'eau du baptême. C'est quoi ça? La première purification, c'est la purification de la régénération qui est le salut. Cela purifie le pécheur. Parce que Jésus-Christ a dit à cet homme, va et ne pêche plus. Ceux qui croient en son nom ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quiconque croit en lui ne pratique pas le péché, il le purifie. Vous ne voyez plus, mais il y a encore des mensonges dans les habits. Après le premier lavage, il y a encore des mensonges. Vous devez amener cela pour le second processus. Après, le second processus, c'est quoi? Le second processus, c'est quoi? C'est le rinçage. Vous devez ramener l'habit pour le rinçage, pour ôter toute saleté. Et c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Vous qui n'avez pas encore eu, vous serez rincés. Vous retournerez pour dire, Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est le rinçage. Je sais que je suis né de nouveau, mais je vois des choses. Je vois des choses. Les gens se plaignent de ma vie. Et tu connais ta vie. Tu sais ce qui te dérange. C'est ces choses dans cette force intérieure. Cette dépravation qui est dans ta vie. Qui ne te permet pas d'être pleinement humble. Qui ne te permet pas de te maîtriser. Il y a une force qui agit en toi. Mais il va te purifier. Afin de vous ramener à lui et de vous présenter en tant que croyant glorieux, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais que vous soyez parfait, sans tache. Dieu est capable de le faire dans ta vie. Dieu est capable de le faire dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Demandez, l'on vous donnera. Maintenant, ayant décrit la sanctification comme une expérience et la vie de sainteté, ici, je sépare la sanctification de la vie de sainteté. Parce que la sanctification règle avec le cœur pour ôter cette nature, cette force adamique de votre vie. Cette nature adamique de votre vie. Pour que vous puissiez être libre, pour exprimer la sainteté librement. Pour pouvoir vous contrôler. Les provocations, vous saurez comment vous contrôler. Comment gérer les défis tranquillement
Comment mener une vie de justice, de sainteté. Nous cherchons cela. Et c'est pour cela que nous sommes là, dans cette génération corrompue, où les églises se sont détournées de Dieu, où les ministres se sont détournés de la justice, où le monde ne voit plus rien de tout. Il dit, ah, pourquoi est-ce que je vais à l'église? J'ai fréquenté toutes les églises, elles sont les mêmes. J'ai décidé de ne plus aller à l'église, parce que je ne vois plus la justice dans ce monde. Pour que vous puissiez mener une vie de justice, de sainteté. Voyez en Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, 11. Au verset 14. La Bible dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, le salut, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Nous racheter au salut, nous purifier dans la sanctification. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie pour nous donner la vie dans le salut et nous donner la vie abondante dans la sanctification. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes pour nous les pardonner et dans le salut et pour nous purifier de toute iniquité dans la sanctification. Cela est requis pour que vous puissiez être libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, vous affranchit dans le salut, mais vous serez réellement libre dans la sanctification, pour que vous soyez totalement libérés du péché. Plus de mensonges en privé, plus de mensonges en public, pas de péché, rien. Tel qu'il est au ciel, ainsi nous sommes sur la terre. Il ne parle pas d'oubli. Quelqu'un peut oublier, mais il peut avoir perte de mémoire. Dieu ne l'a pas. Mais l'homme peut ne pas l'exprimer. L'homme ne peut pas l'exprimer. Mais en tout affaire morale parfait. Luc 1. Verset 5. Luc 1. Luc 1, 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Verset 6. Tout le monde, 1, 2, 3, allez-y. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Verset 7. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Quel problème peut détruire une famille plus que la stérilité? Quel problème peut disperser une famille plus que la stérilité? L'amertume, les plaintes, se moquer de l'un d'autre. Ensuite, la réponse aux gens qui les insultent, qui vont les dédaigner, ils vont tout disperser autour d'eux, mais pas des gens qui ont reçu la justice de Dieu. Quelles que soient les difficultés, dans votre pauvreté, vous n'allez jamais voler, vous n'allez jamais mentir, vous n'allez jamais vous associer à ces gens au bureau pour accepter la corruption donnée, parce que je dois aller étudier. Non, je parle de marcher dans tous les commandements irréprochables, quels que soient les défis de la vie, quelle que soit la déformation de la vie. Le pouvoir, la puissance de Dieu en vous est supérieure. La puissance de Dieu que Jésus-Christ a exprimée en marchant sur l'eau. Et tout le monde l'a vu. Pourquoi?
Parce que la puissance en lui, la puissance qui a été communiquée à Pierre. Pierre a dit, si tu es le Seigneur, demande de venir, il vient. Pierre a sauté et il a commencé à marcher sur l'eau. Malgré les vents et les vagues. Cette puissance agira dans ta vie en ce moment. Dans toutes les circonstances. Dans toutes les étapes. Dans la maladie, dans la pauvreté, dans les défis de la vie. Tu vas marcher devant l'Éternel irréprochable. Quand cela, même si on t'enlève de ta position, même si la discipline vient dans ta vie, quel que soit ce qui se passe, quel que soit le défi, qu'on te triche ou qu'on t'a accusé injustement, faussement, quel que soit ton état, tu marcheras dans toutes les ordonnances de l'Éternel irréprochable. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Ça, c'est ce que Dieu peut faire dans ta vie. C'est ce que Dieu a apporté dans cette vie. Et ce sont ceux-là que Dieu prépare pour l'enlèvement. Si tu n'es pas encore venu à cela, tu n'es pas parmi pour ceux qui entendent l'enlèvement. Et il veut le faire pour toi. En Jean 1, verset 1, parlant de la sainteté, la justice, la sanctification, la dédication, la piété. Job 1, verset 1. Job 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Is un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. L'argent, les richesses, les biens, la renommée, l'honneur, la position, quelle que soit la chose, cet homme avait tout. Mais ça n'a pas affecté sa sainteté. Cela n'a pas conduit à la crainte ou à l'orgueil. Cela ne l'a pas poussé à aucune chose, mais il était humble. Mais ça, Dieu lui-même s'est enorgueilli de cet homme puissant, de cet homme juste. Voyez le verset 7. À partir du verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. C'est Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Est-ce que tu as remarqué un homme comme ça? Est-ce que Dieu peut faire une chose et ne pas faire une seconde après? Est-ce qu'il peut faire une chose et ne pas répéter ça? Si Dieu a pu rendre un homme si, il peut aussi te rendre pareil. Dieu est celui qui témoigne, pas même l'homme lui-même. C'est Dieu même qui témoigne, même pas l'homme lui-même, témoignant que j'ai un homme parfait, juste, il hait l'iniquité. Il me craint, mais il me craint. Satan dit à Job, c'est parce qu'il n'a pas de défi. Maintenant Dieu dit, c'est vrai ça? D'accord. Tu peux aller et défie-le. Il est allé, il a détruit tous les biens de Job. Il a détruit toutes choses. Tué ses enfants. Qu'est-ce que Job a fait? La Bible nous le dit, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant à terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Puisse Dieu le faire dans ta vie. Puisse Dieu le faire dans ta vie. Est-ce que vous savez?
On dit, venez à Dieu, va vous sanctifier. Je veux dire ça autrement. Rendez-vous disponible pour que Dieu vive cette vie en vous. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. La vie que je mène maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne vis plus, mais il vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Rends-toi disponible. Dis, Seigneur, me voici. Viens vivre cette vie sainteté en moi. Et tu verras, aucun péché ne sera plus dans ta vie. La puissance de Dieu, la puissance de la justice, la puissance de la vérité vivront dans ta vie automatiquement. L'avion qui vole dans l'air et le pilote le fait voler et il discute avec les passagers parce qu'il a été mis en mouvement. Le Seigneur tracera la voie. Il dirige le pas des justes. C'est lui qui dirige les pas des justes. Il conduira tes pas et tu marcheras fermement. Tu marcheras rapidement. Le péché ne viendra plus dans ta vie. Satan ne peut plus vaincre cette vie. Alors, donne-toi à Christ. Maintenant, j'ai parlé la sanctification de cœur et j'ai parlé de la vie de sainteté a une couverture plus grande. Elle n'implique pas seulement un cœur sanctifié, mais elle parle de l'obéissance totale, la soumission et de la pratique de toute la parole de Dieu sans défaillance. Comment Dieu sanctifie mon cœur? Tu es très têtu, tu ne fais rien pour ça. Tu es très têtu. Ah, je suis sanctifié. Et tu es têtu? Est-ce que tu rencontres des gens sanctifiés, têtus à la fois, sanctifiés, têtus à la fois? Je suis sanctifié. Et la colère dérange ta vie. Est-ce que tu as jamais rencontré quelqu'un sanctifié et la colère? Alors, le Seigneur sanctifie ton cœur, mais il te dit l'obéissance totale et une vie irréprochable, obéissant à tous les commandements de Dieu. Quel commandement? Paie ta dîme. Tu ne peux pas professer la sainteté quand tu ne paies pas la dîme. Ce n'est pas possible. La sainteté est totale. Ah, mon cœur est irréprochable. Et tes lèvres. Et les œuvres de tes mains. Charles dit, nous avons fait tout ce que Dieu a demandé. Et les bruits des animaux, tu n'as encore rien fait. Et les brebis ah, mon cœur est irréprochable. Et tu refuses de faire ta restitution. Va faire ta restitution aussi. Si la restitution, à moins que ce soit une restitution de planifier, tu pries pour demander l'assistance divine. Et tu fais tout dans la prière. Ça, c'est un bon cœur. C'est, mais tu ne paies pas tes dettes. Tu n'as pas payé tes dettes. On n'a pas l'argent. Mais dis à la personne d'être patiente d'abord. Est-ce que tu fais tout pour payer? Ça, c'est la sainteté. Si tu fais tout pour payer, ce n'est pas que tu négliges ça. Tu ne peux pas être saint. Tu ne dois devoir rien à personne. La Bible dit, ne dois rien à personne. Ça, c'est le commandement. Je suis saint. Tu es saint. Et tu es encore la deuxième épouse. Qu'est-ce qui associe la sainteté au mauvais mariage? Qu'est-ce qui associe le mariage? Ah, mais je ne commets pas le péché. Est-ce que tu as vu la quatrième femme commettre le péché pratiquement? Mais va en privé, tu le verras. Mais dans son cœur, tu verras. Alors tu as le péché dans ta vie. Parce que tu ne peux pas une seconde épouse et dire que tu es sainte. Ce n'est pas possible. Tu es marié à une femme avec qui tu dois faire la restitution. Et tu es juste. Quelle justice? De quelle justice parles-tu? Quelle sainteté? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas au siècle présent, aux convoitises, au caractère que vous aviez parfois. Comme celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saint dans toute votre conduite. La sainteté, c'est toute chose, toute votre conduite.
toute conduite dans votre relation, dans tous vos rapports. La sainteté universelle, 360 degrés, elle couvre, c'est un cercle plein, elle couvre toutes choses. Elle couvre toutes choses. La sainteté. Et vous ne faites pas l'évangélisation. Vous ne distribuez pas les matériels. Vous ne faites pas tout pour sauver les. Vous dites que vous êtes saint. Les gens meurent au coup de votre temps. Vous êtes injure à une personne sainte, saint, qui ne fait pas l'œuvre de Dieu. Qui ne fait pas l'œuvre de Dieu. Saint, mais paresseux pour aller à l'église. Paresseux. Est-ce que tu es saint? Ah, je suis très saint. Ah. Comment tu ajoutes même très? Et tu ne vas pas à l'église. Tu ne vas pas au culte, au programme d'église. Ce n'est pas que tu es quelque part où il n'y a pas d'église. Sois connecté alors. Et écoute les autres. Si tu es quelque part où il n'y a pas d'église, tu peux aller sur le net. S'il n'y a pas d'église, tu peux te joindre aux autres sur le net. Ou par satellite. Tu peux même travailler pour commencer l'église. Là où tu es. Pour le mouvement. Pour que là où 2 ou 3 sont ensemble mon nom, qu'est-ce que le Seigneur dit? Je suis là au milieu de. Qu'est-ce qui t'empêche d'appeler quelqu'un d'autre là-bas pour vous rassembler? 2, 3. Vous pouvez former un quorum pour l'adoration de Dieu. Pourquoi ne pas le faire? La sainteté est 360 degrés. C'est une affaire complète. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, et vous devez regarder. Vous devez considérer ces paroles. Maintenant, vous désirez, je parle maintenant, le désir pour la sanctification et la sainteté de vie. Le désir. Tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Désirez une chose, c'est pas la fin, c'est avoir la faim, la soif pour la chose. Cela donne le fardeau et le manque de repos. Désirer une chose conduit à la détermination pour l'avoir. Ça, c'est le secret pour obtenir quelque chose. Si tu recherches la connaissance, écris après elle comme un trésor caché. Tu cherches. C'est le désir qui pousse à la prière. Le désir pour la chose. Désir pour la chose, la perfection. Vous savez, tu es marié, peut-être ton épouse est dure, et tu dis, cette femme-là, si je dis que je vais être saint, elle va me tricher, je vais régler son cas. Je vais faire ton œuvre, mais pour la sainteté d'abord, je vais régler avec cette femme-là d'abord. C'est ce que toi tu dis. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas eu ça. Il n'y a pas un désir fervent. Il marche n'importe comment. Et il n'y a rien. Tu n'as pas encore désiré. Ton désir n'est pas assez fort. Ton désir pour cette chose n'est pas fort. Ta faim et ta soif pour la sainteté ne sont pas forts. Mais si tu te détermines et tu prends la décision, et tu rassembles toutes tes forces. Et tu en fais la chose unique. Je désire une seule chose. Et que je demande à l'Éternel, que je cherche. Mon frère, ma soeur, tu vas l'obtenir. Parce que c'est une chose précieuse qu'il ne faut pas donner aux chiens. Ils vont s'amuser avec. Ils vont détruire ça et accuser Dieu avec. Cela est donné à ceux qui sont fervents. Par votre désir fervent, vous allez avoir cette chose. Si vous l'avez, vous allez le préserver. Par votre désir fervent, si vous l'obtenez, vous allez le préserver cela. Vous allez marcher avec. Vous n'allez jamais vouloir perdre. C'est pourquoi cela, il faut un désir fort. Le désir attire l'énergie de l'âme pour poursuivre la chose. Il emploie toutes les ressources disponibles pour l'obtenir. Je veux acheter ceci. Je veux acheter ceci. Et cela vous amènera à avoir l'argent. Vous allez chercher l'argent. C'est ça que je veux. La nature vous donnera l'argent. Dieu vous donnera l'argent. Dieu crée
Et la grâce vous donnera l'argent. Et vous allez l'obtenir. Parce que le désir est là, est très fort. Le désir. Les hommes ont dit construire une tour qui va atteindre le ciel. Est-ce qu'ils ne progressaient pas? Jusqu'à Dieu a dit, ces gens-là, ils sont un. S'ils ont désiré faire une chose, ils vont le faire. Dispersons-les. Si vous désirez que je serai saint, je serai juste, je serai parfait, vous l'aurez. Alors je plaide avec toi. Ne marche pas avec peine. La sainteté est une possibilité. Ce n'est pas un nom, c'est une vie. La sainteté, ce n'est pas un nom à porter, c'est une vie à mener. La sainteté, le réveil de la sainteté, ce mouvement n'est pas un nom qu'il faut penser à porter dans le corps et même former un badge et mettre. Non, c'est une vie que vous devez mener. Vous avez été réveillé pour la sainteté et vous marchez pour réveiller les autres dans la sainteté. C'est comme ça doit être. Vous êtes venu à un niveau où il n'y a plus d'iniquité et de péché. C'est mauvaise chose que les enfants et nous réglons les problèmes par-ci par-là. Si c'est votre désir personnel, vous allez supporter les transgressions. Vous allez surpasser les iniquités pour vous préserver. C'est la gloire de l'homme saint de surpasser les iniquités. C'est la gloire du prince de surpasser l'iniquité. Est-ce que ne cherche pas à écouter tout ce que tes serviteurs disent, sinon tu entendras tes serviteurs te maudire. Vous allez éviter des problèmes qui vont corrompre, qui vont affecter votre esprit. Oui. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne t'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'il a dit de moi? Dis-moi non. Tu vas éviter ces choses parce que tu ne veux pas qu'il te contamine ton esprit et déchire ton cœur. Qu'est-ce que j'entends? Détourne-toi de l'insensé. S'il dit des choses qui ne sont pas saines, des choses qui ne lèvent pas, pourquoi tu veux te corrompre? Pourquoi veux-tu te corrompre? Ne sois pas l'ami d'un homme coléré, sinon tu vas apprendre tes voies. Tu dois désirer. Ça doit te conduire à la discipline. Peut-être après, nous allons considérer la discipline. Ça te considère la discipline de la vie. La discipline. Le désir. Le désir. Je vous assure, cela va régler les choses. Ne permet à personne de dormir. Réveillez ceux qui dorment. Autrement, vous versez l'eau sur le dos du chien, du canard. C'est ce que je dis. Demandez à Dieu. Désirez avec ferveur. Cherchez ça. Et vous allez trouver. C'est l'altitude que vous devez exercer, manifester. Pour la sanctification de cœur et la vie de sainteté. Vous allez la posséder certainement. Cette expérience et ce style de vie. Ce désir est motivé par les faits suivants. Premièrement, c'est un commandement de Dieu et doit être obéi. Pourquoi dois-tu désirer cela? C'est un commandement de Dieu et vous devez obéir. Ne pas le faire, vous désobéissez. C'est Dieu qui dit d'être saint. Soyez saint, car c'est un commandement, car je suis saint. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça, c'est ce que Dieu veut pour votre vie. C'est pourquoi vous devez désirer cela. Encore, cela exigé pour la pratique totale et l'usage de la vie chrétienne et pour jouir de la vie chrétienne. Cela vous donne la liberté de jouir de cette vie chrétienne. Toutes ces condamnations. Et votre cœur est toujours condamné. Vous dites, Seigneur, et il t'accuse à gauche, à droite. Obtiens ces choses et ôte ça. Ôte cette opprobre. Cette nature, cette opprobre adamique, ôte ça de ta vie et sois libre. Et qu'il y ait une bonne odeur dans ta vie, venant de ta vie chrétienne, allant à Dieu et aux hommes autour de toi, pour qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Désirez la sanctification et désirez de mener une vie de sainteté encore. Elle donne la confiance totale pour entrer au ciel. Que cela soit en vous.
si cette justice, cette sainteté, cette marche quotidienne dans la justice, dans la sainteté est votre pratique, cela vous ouvre grandement les portes du ciel. Vous aurez l'assurance profonde d'entrer au ciel. Oui, vous aurez le témoignage de l'Esprit en vous. Que je vais au ciel, je vais au ciel. Priez donc et surmontez le doute dans votre vie, le doute dans votre cœur. Priez avec ferveur pour que vous soyez certain de ce ciel. Moi, je vais là-bas. Cela donne la pleine confiance d'entrer au ciel. Maintenant, pour la prière, pour la sanctification, la sainteté de vie, je vous ai dit comment ça se passe. La sanctification de cœur est une expérience qui est opérée divinement dans le cœur du croyant par la foi en Dieu. À un moment, il y a une expérience de la foi. C'est une expérience, c'est un acte défini qui vient d'un coup. Vous priez pour la guérison et ça vient. Vous priez jusqu'à ce que ce soit fait. La prière pour cette expérience doit être continuelle. Jusqu'à ce que l'Esprit donne l'assurance du cœur qui normalement est suivi par la paix, la joie et le fruit de la justice. Vous saurez quand ça viendra. Vous saurez une liberté totale, une joie totale en Christ, une paix profonde de justice continuelle et une évidence dans votre vie que vous ne voyez plus le péché dans votre vie. Vous ne l'avez pas vu hier, vous ne l'avez pas vu aujourd'hui, vous ne verrez pas cette voie, vous ne verrez pas de cette manière. Cette semaine, ce mois, vous évoluez. Cette année, vous n'avez pas vu, cette année, vous n'avez pas vu. C'est ainsi que vous allez évoluer dedans. Cela exige dans votre vie. Priez jusqu'à ce que cette expérience soit évidente dans votre vie. En tant que ministre, priez jusqu'à ce que votre cœur ne vous condamne plus. Quand vous dirigez les gens, vous êtes sous l'obéissance aux autres. Priez pour cette sainteté de vie jusqu'à ce que votre conscience ne vous condamne plus. Parce que vous désobéissez. Ces rapports, et vous êtes trop paresseux pour ça. Et vous prêchez. Quelle sainteté vous prêchez? Vous savez, il a tout fait à merveille. Vous devez tout faire à merveille. On vous donne un devoir, vous n'avez pas fait le devoir. Est-ce que ça ne vous touche pas le cœur? Est-ce que ça ne vous ramène pas à Dieu? Vous plaidez pour dire j'ai échoué, vous dites que vous menez une vie de sainteté. Quelle tête vie de sainteté? Dieu ne la connaît pas. Ce n'est pas ça que Dieu cherche. Dieu veut la perfection. Les anges font sa volonté. Font sa volonté. Obéissez à ceux qui vous conduisent et soumettez-vous et vous ne faites pas. Vous êtes dur, vous êtes plein de vous-même et vous dites que vous êtes saint. Ces gens-là, finalement, qui disent non, qui ont sauté, non. Ils ne peuvent pas obéir. Pourquoi? La vie de sainteté est difficile pour eux. La vie de sainteté est difficile. Paul a dit, Dieu m'est témoin à ma sainteté. Est-ce que Dieu est témoin que tu as failli sincèrement, que tu es venu en retard sincèrement, que quelque chose véritablement t'a bloqué? Est-ce que Dieu est témoin que tu n'as pas pu participer au programme? Tu n'as pas pu faire cette chose parce que tu étais sincèrement empêché, ou bien la paresse, l'entêtement, l'indolence t'ont empêché et tu dis que tu es saint? Dieu doit être témoin. Dieu doit être témoin. Élève ta vie à ce haut standard pour que tu feras toutes choses, quel que soit ce qu'il demande. Quelle que soit la douleur, quelle que soit la difficulté, tu dois avancer parce que tu dois être parfait. Pour qu'il n'y ait pas de tâche dans ta vie. En tant qu'épouse, fais-le avec ton mari. Pour qu'il n'y ait pas de tâche dans ta vie. Tu dois être irréprochable, pas de murmure. Fais toutes choses sans murmure. Soyez parfait. Soyez parfait. Soyez saint. Soyez entièrement. Priez pour la sainteté. Dans votre vie quotidienne, telle que révélée par Jésus-Christ. Priez. Délivre-nous du mal. Ne nous induis pas à la tentation. Donne la grâce aujourd'hui pour la vie de sainteté. Ça doit être une prière quotidienne. Si vous allez au service le matin, rassurez-vous que vous priez très bien pour ne pas tomber dans le péché au service.
que personne ne vous entraîne dans le péché. Rassurez-vous, quand vous marchez dans la rue, que vous priez très bien pour que la nudité des femmes dans la rue ne vous affecte pas votre vie, n'affecte pas votre pensée. Partout, homme ou femme joue dans la rue, que ça n'affecte pas votre vie en tant que femme. Vous devez prier, mener une vie de prière pour détruire ces choses, les traits enflammés du malin qu'on lance contre toi, que reçoit les balles de la prière en tout toi par la vraie prière, et qui est la chaleur de la prière, qui a un feu ardent autour de toi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Toutes ces choses qu'ils font pour te provoquer. Satan envoie tes agents pour te provoquer. Ils viennent autour de toi, disent des choses. Pour pousser ta parenté, pousser ton mari, pousser ta femme à faire ceci, pour que tu te fâches. Prie pour que ça ne te bouge pas, ça ne te touche pas. Quand Jésus-Christ était dans quelqu'un a craché sur son visage, craché sur son visage. Quel opprobre. Mais il n'a pas touché. C'est Satan qui voulait ébranler Jésus pour voir s'il va provoquer Jésus à la colère. Non. À cause de la justice. Que cette sainteté tombe sur ces gens-là, Seigneur. Que cette justice et cette sainteté tombe sur ton enfant, Seigneur. Que cette justice et cette sainteté tombent sur tes enfants, tombent sur les femmes. Que cette justice et sainteté tombent sur les hommes. Seigneur, nous prions que les pasteurs de ce mouvement aient la transformation dans leur vie. La sainteté vienne dans leur vie. Que dans ce pays, hors de ce pays, comme Dieu nous a appelés, que nous apportons le réveil dans la fin des temps, nos ministres vont briller dans la sainteté. Ils vont briller dans la sainteté, la justice, la sainteté, la perfection irréprochable, sans tache au nom de Jésus. Levez-vous et recevez la sainteté de Dieu. Ouvrez-vous à cela. Ouvrez-vous à cela. Disposez-vous que la sainteté, que la justice soit votre possession. Car Dieu nous a appelés à la sainteté. Celui qui méprise ces choses ne méprise pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné le Saint-Esprit. Ouvre ta bouche et dis Seigneur, la sainteté. Tout le monde, répétez après moi. Oh Dieu, nous voulons la sainteté. Oh Dieu, nous voulons ta sainteté. Père, sanctifie nos cœurs. Seigneur, sanctifie nos cœurs. Seigneur, fais-le selon ta sainteté. Va Dieu dans la prière.